Le but de cette vidéo, comme très souvent, est d'avertir, de vous avertir, vous qui me suivez, et à travers vous, avertir également ceux qui sont dans votre entourage. Le but de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur ce qui se passe dans notre environnement commun. Les temps sont extrêmement mauvais. L'heure est grave. Le diable investit tout ce qu'il peut pour ravir à son compte autant d'âmes possible. Et tous ceux qui pensent être dans le Seigneur, tous ceux qui croient être debout, qu'ils prennent garde, parce que la séduction est extrêmement poussée dans ce monde. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ en attirant l'attention de tous ceux qui nous suivent sur les dangers qui nous entourent. Ce matin ou ce soir, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler des dangers, de ces dangers qui nous entourent en cette fin des jours, en cette fin des temps. Il devient tellement difficile de rencontrer des hommes et des femmes sincères. Il devient tellement difficile de trouver des frères et des sœurs qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère. Je le dis avec douleur, avec honte même. C'est à notre honte à tous et à ma honte à moi-même que je le dis. Il devient très difficile de rencontrer des hommes et des femmes qui aiment et qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère. Nous avons tellement de témoignages négatifs. Sur 10 personnes que tu rencontres, que tu pensais servir le Seigneur, tu vas te rendre compte par la suite que 8 ou 9 étaient fausses. Tu te rends compte pourquoi? À cause des actions que ces personnes posent, à cause du caractère, à cause du comportement, à cause des attitudes et des habitudes. Une sœur va rencontrer un frère, pensant, j'ai rencontré un frère sincère, un frère en Christ, une personne qui aime Dieu, qui cherche le Seigneur. Mais au bout de quelques jours de connaissance, au bout de quelques jours où ils ont prié ensemble, où ils ont partagé la parole ensemble, le monsieur qui se dit serviteur de Dieu, prophète ou pasteur, il va faire des avances à la sœur. Il va faire des attouchements à la sœur. Il va dire, Dieu m'a révélé ceci et cela. Je suis ceci et cela. C'est la séduction. J'ai personnellement des témoignages qui vont dans ce sens. C'est la séduction. Une sœur va rencontrer un frère qui va lui dire, le Seigneur me parle beaucoup. Dieu m'a parlé de ta vie. Je t'aime, je suis un serviteur de Dieu. Voici mon épouse. Nous cherchons le Seigneur, nous servons le Seigneur depuis tel nombre d'années. Après 2-3 jours, ce couple qui dit servir le Seigneur va venir vers la dame qui vit avec des enfants et qui peut-être, dans certains cas même, souffre pour nourrir ces enfants-là, à la charge seule de s'occuper de sa petite famille. Et lui dit,
quel emploi tu as? Quel est ton salaire? Le Seigneur nous a fait une révélation. Il nous a fait comprendre, tu dois nous donner la moitié de ton salaire ce mois-ci. Tu dois s'aimer dans notre vie afin que nous puissions débloquer ta vie. J'ai vu ton mari. Comme tu vis seul là, malgré ton âge, j'ai vu ton mari. J'ai vu ton mariage merveilleux. Ce n'était même pas dans ce pays. Ton mariage, c'était à l'étranger. Et tu as eu un visa avec tes enfants. Tu les as fait partie de ce pays. Mais ta vie est bloquée. Il faut que tu sèmes dans la vie du prophète pour que ta vie change. Je peux prendre des exemples comme ceci. De maintenant jusqu'à demain. Les frères et les sœurs qui tombent dans la séduction des chrétiens ou des fausses chrétiennes, il y en a à profusion. Il y en a tellement dans le monde. Il y en a tellement de nos jours. Quelqu'un vous dira, oh, j'ai rencontré le prophète, j'ai rencontré un homme de Dieu. C'est un homme sincère, c'est un homme qui sait le Seigneur. C'est un homme qui a la puissance. Il fait les délivrances au nom de Jésus-Christ. Les gens tombent quand ils prient. Il y a le feu. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent le feu. Mais fermons la parenthèse. On reviendra peut-être dessus un autre jour. Le feu dont on parle. C'est un homme puissant. Cet homme-là, il est vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on en parle tellement au point où un bien-aimé dans la foi ou une bien-aimée dans la foi se dit, il faut que je rencontre ces frères en Christ, j'ai rencontré ces serviteurs de Dieu qui sert tellement Dieu de façon si admirable, si magnifique. Tu vas pour rencontrer le frère, tu vois quelqu'un qui fait des incantations. Parfois, tu te demandes comment les gens font pour ne pas voir ces incantations. Comment les gens font pour ne pas voir qu'il fait de la sorcellerie, qu'il est en train de pratiquer de l'occultisme. Comment les gens font pour ne pas constater que ce monsieur, c'est de la magie qu'il fait. Il est en train de tromper les gens. Comment les gens font pour ne pas constater que c'est un devin qui regarde, qui lit par exemple les paumes de main, qui lit dans les yeux, qui lit par exemple la vie des personnes en utilisant des stratagèmes occultes. Comment les gens font pour ne pas constater qu'il y a un problème énorme qui s'oppose avec ces gens? On va te dire, c'est un serviteur de Dieu. La première chose qu'il te demande quand tu arrives chez lui, c'est l'offrande du prophète. Avant que tu ne puisses le rencontrer, tu dis, qu'est-ce qui se passe? La deuxième chose qu'il te dira, c'est qu'il faut tuer un animal. Il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Mais pourquoi il faut faire un sacrifice? Plaise au Seigneur. Merci Seigneur. Je vais faire une vidéo dans les prochains jours sur le sacrifice. Plaise au Seigneur. Je ferai une vidéo sur le sacrifice. Les sacrifices qui sont faits chez les marabouts, les sacrifices qui sont faits chez certains pasteurs, lorsqu'on tue le coq, la poule, etc. Je ferai une vidéo dessus. Plaise au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, l'heure est grave. Tu rencontres 9 personnes qui se disent être chrétiens, qui se présentent comme chrétiens. Mais 8 sont fausses. Tu rencontres 10, 9 sont fausses. L'heure est extrêmement grave. Vous devez vous réveiller de votre sommeil. Si votre intention, c'est de servir le Seigneur véritablement pendant que vous êtes sur terre, et jusqu'à ce que vous ne quittiez cette terre, vous devez prendre la décision maintenant de vous fier complètement et totalement au Saint-Esprit et à la Bible. De vous fier totalement et complètement à l'enseignement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si votre but, c'est de servir Dieu d'un cœur sincère,
dans cette génération. Vous devez prendre la décision aujourd'hui, elle s'impose maintenant, de vous fier uniquement à la parole de Dieu et à l'enseignement des apôtres et des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis à la parole de Dieu et à l'enseignement des apôtres pour une raison bien précise. La parole de Dieu, elle s'étend de Genèse à Apocalypse. Mais l'enseignement des apôtres et des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ, il va normalement du livre des Actes au livre d'Apocalypse. Mais je vais l'étendre de Matthieu à Apocalypse. Je vais être précis là-dessus pour une raison. L'enseignement des apôtres et des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui inclut même l'enseignement de Jésus-Christ, qui va de Matthieu à Apocalypse, c'est le fondement de notre foi. L'Ancien Testament est vrai, mais il a un but. L'Ancien Testament est vrai, mais il a une raison d'être dans notre vie. Les erreurs même qui sont présentées dans l'Ancien Testament sont vraies, mais ces erreurs des hommes qui ont marché avec le Seigneur ont un but. La Bible déclare que Dieu a voulu que ces hommes fassent ces erreurs pour que nous puissions apprendre. Ces erreurs sont didactiques. Je suis en train de paraphraser. Ces erreurs pour nous sont didactiques. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, mais la lumière est en Jésus-Christ. Exactement comme Dieu a créé un luminaire pour la nuit et un luminaire pour le jour. L'Ancien Testament, c'est la lune et le Nouveau Testament, c'est le soleil. Je suis dans la révélation. L'Ancien Testament, les choses ne se distinguent pas très bien. Dans le Nouveau Testament, tout est éclairé à cause du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des choses que vous avez l'impression, donc vous avez l'impression que jusqu'au Nouveau Testament, ça semblait extrêmement flou. Les ministères, la marche dans le spirituel, la possession démoniaque, etc. Vous avez l'impression que ça n'existait pas, que c'était très flou. Parce que la vérité est en Jésus-Christ. Jésus-Christ déclare, vous sondez les Écritures, pensant y trouver la vie. Vous sondez les Écritures, pensant que vous allez trouver dans les Écritures la vie. Mais les Écritures révèlent Jésus-Christ. Les Écritures parlent de moi. Jésus-Christ est l'Écriture, il est l'accomplissement, l'aboutissement. C'est pourquoi je déclare l'enseignement des apôtres et des prophètes est le but ultime. Même si vous respectez Genèse 1 jusqu'à Malachie et que vous n'êtes pas capable, si vous êtes tellement assidu dans votre Bible, vous maîtrisez toute la Bible de Genèse chapitre 1 jusqu'à Malachie chapitre 4 et que vous n'êtes pas capable d'asseoir l'enseignement des apôtres et des prophètes, vous n'êtes pas un chrétien. Je répète, vous n'êtes pas un chrétien. Parce que les chrétiens marchent d'après l'enseignement de Jésus-Christ. Bien que l'Ancien Testament soit juste, c'est l'enseignement de Jésus-Christ qui nous fait vivre. C'est l'enseignement de Jésus-Christ qui nous donne la vie. C'est l'enseignement de Jésus-Christ qui nous donne la conduite à tenir. Jésus-Christ, les apôtres et les prophètes qui ont marché avec lui. Quand je dis les apôtres et les prophètes du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que la Bible déclare que nous sommes bâtis sur cet enseignement. L'enseignement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ constitue le fondement, le socle fondamental de notre vie en Jésus-Christ. C'est sur lui que sont bâties toutes choses. Et l'apôtre Paul déclare, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais malheur à celui qui bâtit dessus. Il a placé, le fondement, c'est la fondation d'une maison. Tous les enseignements, toutes les doctrines qui doivent exister dans l'Église et qui concourent à l'édification de l'homme dans le physique et dans le spirituel ont déjà été déposées dans la Bible. On ne peut pas avoir une maison qui a une fondation
et sur laquelle on a commencé à bâtir, c'est-à-dire on a commencé à bâtir les fondations, sur la fondation de cette maison-là, des murs. Et vous arrivez plus tard, vous décidez de bâtir d'autres murs en dehors de la fondation. Ces murs vont s'écrouler. Ces murs sont un danger pour celui qui est à côté. Je répète, si on a placé des fondements d'une maison, vous devez bâtir sur le fondement. Et vous devez utiliser le même matériau que ceux qui ont commencé à bâtir avant vous. Sinon, la maison est en danger. J'utilise là les images des hommes. J'utilise la maçonnerie pour expliquer parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi a voulu le faire. La Bible déclare qu'il est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est toujours la maçonnerie. Il est la pierre angulaire. La Bible déclare que nous sommes édifiés pour former un édifice. Ensemble, on forme ensemble. La Bible déclare que nous sommes des pierres vivantes. C'est toujours la maçonnerie, la construction. Donc, l'apôtre Paul, quand il déclare qu'il a posé le fondement, la fondation a été posée. Et tous les serviteurs de Dieu, les apôtres et les prophètes du Seigneur ont travaillé ensemble pour placer ces fondations-là, afin que toutes les Écritures aillent dans cette direction. Jésus-Christ est le thème de notre prédication. Jésus-Christ est le thème de notre évangélisation. Jésus-Christ est l'objectif de notre vie. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas un autre enseignement. Il a donné le sacrifice ultime. Il a accompli l'œuvre ultime. En dehors de son sacrifice, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas de bouc à tuer. La Bible déclare que si le sacrifice, si l'ancienne alliance avait été complète, il n'y aurait pas eu raison qu'une nouvelle alliance soit faite. Si l'ancienne alliance avait été utile, il n'y aurait pas eu raison qu'une nouvelle alliance soit faite. Et le sacrificateur qui offrait le sacrifice dans l'ancienne alliance, offrait le sacrifice pour lui-même avant d'offrir pour le peuple. Parce qu'il était pécheur. Mais le sacrificateur de la nouvelle alliance est un souverain sacrificateur qui offre sa propre vie une fois pour toutes, afin qu'il n'y ait plus de sacrifice. Mais bien aimés, faites attention à ce qui se passe dans le monde. Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Attention, je suis obligé de vous parler ainsi. Je suis sincère, je suis direct et je veux être vrai en même temps. Faites attention à celui que vous appelez mon frère, ma soeur. Je ne veux pas vous faire peur. Je n'ai pas envie de créer une paranoïa en vous. Les faits sont déjà là, dans le monde, autour de vous, dans votre vie. Les faits sont là. Ce n'est pas moi, le frère Gaël, qui suis en train d'inventer le faux dans l'église. Je suis en train de faire juste le constat et d'attirer votre attention. La plupart de ceux qui disent qu'ils sont des frères et des sœurs sont faux. Dans ce contexte, il faut que vous vous accrochiez sur Jésus-Christ à fond, sur sa parole, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, à fond, totalement, mais définitivement. Que vous soyez sérieux, sincère et serein dans cet attachement. Votre vie et votre salut ne dépendent pas d'un homme. Ils dépendent de Jésus-Christ, mort sur la croix. La vie et l'enseignement que vous recevez sont liés. La vie et l'enseignement que vous recevez sont liés. Les œuvres, les actes que vous posez impactent votre cœur, votre âme. C'est pourquoi il vaut mieux être un ignorant en ce qui concerne les mystères que d'être un multi-savant en ce qui concerne le désordre et le péché et la perdition. Il vaut mieux être un ignorant quant au mystère que d'être un savant quant à la perdition. Écoutez très bien ce que je vous ai dit. Il vaut mieux être un ignorant quant au mystère, quant à ces enseignements terribles
qui attire les foules. Il vaut mieux être un ignorant que d'être un savant quant à la perdition. Que le Seigneur vous visite, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde. Priez le Seigneur d'un cœur sincère, sans chercher à faire des choses éclatantes et sans chercher à faire des choses. Que votre foi en Jésus-Christ soit vraie, qu'elle soit réelle, qu'elle soit pure, dénuée de tout mauvais sentiment, remplie d'amour, remplie d'amour. Tenez-vous devant le Seigneur et priez le Seigneur afin qu'il vous envoie des hommes et des femmes qui l'aiment d'un cœur pur, afin que vous puissiez marcher avec lui comme il a lui-même marché. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour aimer le Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchez pas à suivre les hommes, ne cherchez pas à suivre les femmes. Suivez le Seigneur Jésus-Christ et sortez du milieu d'eux. Et votre Père vous accueillera. Sortez du milieu d'eux, sortez de ces églises, sortez de ces communautés qui ne cherchent pas le Seigneur d'un cœur sincère. Sortez de ces milieux qui sont un danger pour votre âme. Le Seigneur est l'auteur et le consommateur de la foi que nous professons. Ce n'est ni un pasteur, ni un prophète, ni un apôtre. Jésus-Christ vous gardera. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés.